Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir à nouveau vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine, une nouvelle étude. J'espère que votre étude de la semaine dernière vous a fortifié, vous a permis d'approfondir vos connaissances, notamment sur les différentes gloires que notre Père Céleste a prévues pour chacun de ses enfants et surtout, j'espère vous avoir aidé à comprendre l'importance d'avoir le bon guide dans notre vie, qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, nouvelle semaine, nouvelle étude, donc de nouvelles sections à lire. Pour cette semaine, nous avons à lire les sections 77 aux sections 80 des Doctrines et Alliances. Alors, pour commencer notre étude de la semaine, j'aimerais juste vous rappeler un petit peu le contexte de ces sections. Alors, lorsque vous allez commencer à les lire, lorsque vous allez les découvrir, il y a quelque chose qui va peut-être vous interpeller ou vous intriguer. Et c'est notamment la section 77, parce qu'elle a un format différent de ce que nous avons eu l'habitude d'avoir et de découvrir dans les Doctrines et Alliances et notamment dans les différentes sections. Et la section 77 fait de cette section une section unique, car c'est un peu une section dans le format questions-réponses, format que l'on n'a jamais vu jusqu'à présent dans les différentes sections que nous avons étudiées depuis le début de l'étude des Doctrines et Alliances. Joseph Smith est toujours dans son travail de traduction de la Bible et a beaucoup de questions, notamment sur l'Apocalypse de Jean que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et nous savons tous que c'est un livre qu'il n'est pas toujours facile de comprendre, en tout cas que l'on n'arrive pas à comprendre, ce qui est le cas pour moi à la première lecture. Et je suppose que ce fut le cas également pour notre prophète Joseph Smith lorsqu'il a fait la traduction de la Bible et qu'il s'est retrouvé face à ces chapitres, à cet apocalypse, face à ces versets qu'il ne comprenait pas. Et donc le prophète Joseph Smith va poser les questions au Seigneur sur certains symboles qu'il découvre dans l'Apocalypse de Jean et le Seigneur y répond. Et c'est ce que nous découvrons dans la section 77, les questions que Joseph Smith a posées et les réponses que le Seigneur a données au prophète Joseph Smith. La section 78 des Doctrines et Alliances est une autre section en relation avec la loi de consécration où les saints essayent de concilier aussi bien les besoins temporels que les besoins spirituels. Alors, le prophète Joseph Smith et quelques frères vont mettre en place ce que l'on a appelé à l'époque la firme unie, visant à regrouper toutes les ressources pour répondre aux besoins temporels qui deviendra plus tard, dans les sections futures, un véritable défi pour les saints et pour le prophète. Les sections 79 et section 80 sont des sections très courtes, mais ce sont des appels en mission pour certains frères. Dans la section 79, c'est l'appel en mission de Jared Carter et dans la section 80, c'est l'appel en mission de Stephen Burnett et de Eden Smith. Donc, voilà à peu près le contexte historique de cette section que nous avons à découvrir pour cette nouvelle semaine d'études. Alors, après avoir étudié chacune de ces sections, et je reconnais, chers frères et sœurs, qu'il m'a fallu plusieurs lectures de la section 77 pour arriver à comprendre ce que le Seigneur a essayé de faire comprendre au prophète Joseph Smith. Mais en lisant l'intégralité de ces sections, j'ai pensé à une analogie, comme à mon habitude, que j'aimerais partager avec vous. Alors, cette analogie est en rapport avec une randonnée. Lorsque nous prévoyons de faire une longue randonnée, il y a des randonnées d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures, comme il peut y avoir des randonnées d'1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et quelles que soient les randonnées, il y a ce que l'on appelle les 10 essentiels que nous avons besoin pour pouvoir faire cette randonnée. Et j'aimerais juste faire un petit rappel de ces 10 essentiels. La première chose, bien sûr, sont les objets de navigation.
une boussole, une carte, de manière à pouvoir nous repérer et de manière à pouvoir nous assurer que nous allons dans la bonne direction et de ne pas nous perdre. La deuxième chose que nous avons besoin, c'est de la lumière, que ce soit une lampe torche, que ce soit une lampe frontale. Si dans la randonnée nous sommes rattrapés par la nuit, il est quand même important d'avoir une lampe torche. La troisième chose qui est essentielle, bien sûr, c'est de l'eau. Et je dirais même plus qu'une gourde d'eau, c'est un filtre à eau. Parce que c'est nécessaire de pouvoir s'hydrater pendant la randonnée. Et si l'on venait à manquer d'eau, le fait d'avoir un filtre d'eau nous permet de recueillir n'importe quelle eau et de la rendre saine grâce à ce filtre. La chose suivante est une trousse de secours. Je crois que aucun de nous n'envisagerait une randonnée sans une trousse de secours. Ensuite, nous avons ce que l'on appelle, pour certains, surtout lorsqu'il s'agit de longues randonnées, on a besoin d'une tente, d'un abri, ça peut être une bâche, mais quelque chose qui pourrait nous mettre à l'abri éventuellement pendant la nuit. Un autre essentiel, ce sont des allumettes. Des allumettes, si possible dans un étui étanche, qui nous permettra de faire du feu. Et pourquoi le feu est essentiel? Parce que non seulement le feu nous apporte de la lumière, mais en plus, le feu peut nous réchauffer et, bon, vous me direz, ce n'est peut-être pas le cas ici en Polynésie, mais à l'étranger, le feu nous protège également contre les animaux sauvages. L'autre essentiel, c'est un kawé, un impair, de manière à ce que si l'on venait être surpris par la pluie, eh bien, nous avons de quoi rester au sec au travers de cet impair. Un autre essentiel, c'est un canif de survie qui peut être toujours utile dans nos randonnées et éventuellement pour pouvoir découper certaines choses qui seraient nécessaires le long de la randonnée. Et la dernière chose à laquelle on ne pense pas forcément, il s'agit d'une crème solaire. La crème solaire, pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte des rayons de soleil qui frappent pendant la randonnée. Et à la fin de la journée, si nous n'avons pas protégé notre peau et notre visage, nous pouvons finir la fin de la journée brûlés par le soleil. Donc, chers frères et sœurs, toutes ces choses, toutes ces essentiels que j'ai partagés, bien sûr qu'il y en a d'autres en fonction de chacun, en fonction de la manière nous prévoyons et voyons notre randonnée. Mais j'ai voulu partager avec vous ces 10 choses qui sont essentielles et que l'on a besoin de préparer à l'avance de manière à pouvoir être équipé et avoir ce qu'il faut en faisant un petit check-up de ces 10 essentiels, en s'assurant que toutes ces choses font partie de notre bagage lorsque nous décidons de partir en randonnée. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont utiles pour une longue randonnée. Et lorsque l'on lit les sections 77, 78, 79 et 80, dans plusieurs versets, l'on découvre quelque chose. Et aujourd'hui, je voudrais parler de notre randonnée vers le royaume céleste et ces 10 choses essentielles que l'on a besoin dans cette randonnée vers le royaume céleste. Dans plusieurs versets, notamment le verset 7, le verset 10, le verset 11, le verset 13, le verset 15, le verset 17 et le verset 20 de la section 78, si vous regardez ces versets, il y a un mot ou une expression que l'on retrouve régulièrement dans chacun de ces versets et ces mots sont préparation, préparer. Donc, chers frères et sœurs, ces mots, lorsque l'on lit ces versets dans la section 78, ont deux contextes différents. La première est que l'on retrouve ces mots dans notre préparation personnelle, c'est-à-dire pour notre randonnée vers le royaume céleste. Et le deuxième contexte, c'est la participation du Seigneur, c'est-à-dire qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous. Donc, dans cette première vidéo, chers frères et sœurs, le message, en tout cas, que je voudrais vous faire parvenir à travers cette étude et à travers cette leçon aujourd'hui, c'est que nous devons
nous préparer pour les choses que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Donc, nous allons découvrir aujourd'hui, dans cette première vidéo, notre préparation personnelle pour cette randonnée vers le royaume céleste. Alors, la première chose que nous découvrons dans notre étude des doctrines et alliances, lorsque l'on lit l'entête de la section 77, on se rend compte encore une fois que c'est au cours de l'étude des Écritures, c'est au cours de la traduction des Écritures que le prophète Joseph Smith reçoit la révélation qui se trouve dans la section 77. Donc, en quoi consiste notre préparation? Quels sont nos 10 essentiels spirituels? C'est ce que l'on va découvrir dans notre étude aujourd'hui. Alors, le premier essentiel, c'est toute la section 77. C'est ces questions-réponses que nous avons dans la section 77. Le prophète Joseph Smith a questionné le Seigneur parce qu'il avait le désir de comprendre les Écritures. Et le fait d'avoir le désir, chers frères et sœurs, de comprendre les Écritures est un essentiel pour pouvoir nous préparer au royaume céleste. Notre désir de comprendre les Écritures, notre désir de les étudier et de poser des questions permettra au Seigneur de pouvoir y répondre et à l'Esprit de pouvoir répondre. Et c'est à travers notre étude, à travers notre désir de comprendre les Écritures, que nous pourrons comprendre ce que Dieu attend de nous, de quelle manière est-ce qu'il voudrait que nous nous préparions pour pouvoir obtenir le royaume céleste. Le deuxième essentiel se trouve dans le verset 14 de la section 77. Et dans ce verset, lorsque l'on lit l'Apocalypse de Jean, dans l'Apocalypse, un ange vient à Jean et lui remet un livre et lui dit de le manger. Et Jean, qui a mangé ce livre, a trouvé que ce livre avait un goût agréable aux lèvres, mais qui était amer pour le ventre. Et lorsque l'on lit la section 77 et l'Apocalypse de Jean, on se rend compte que le livre était symbole de sa mission, qu'il s'agissait d'un appel, d'une responsabilité qu'on lui a donnée. Et ces versets nous enseignent, chers frères et sœurs, et notamment le verset 14 de la section 77, ces versets nous enseignent que nous devons dévorer nos appels, que nous soyons submergés dans nos responsabilités. Et donc, que ce deuxième essentiel, c'est que nous devons avoir le vif désir de servir Dieu. Et nous savons tous, chers frères et sœurs, que lorsque l'on nous confie des responsabilités, lorsqu'on nous appelle à occuper une responsabilité au sein de nos paroisses, au sein de notre pieu, nous savons tous qu'il y a des bons côtés et il y a de mauvais côtés. Donc, comme ce goût doux et ce goût amer qui est illustré dans l'Apocalypse de Jean et qui a été clarifié par le Seigneur dans la section 77. Le service de Dieu peut être à la fois doux et amer. Et prenons l'exemple du travail missionnaire, chers frères et sœurs. En tant que missionnaire, il peut être difficile de pouvoir partager l'Évangile, mais ô combien gratifiant lorsque nous arrivons à faire comprendre à une personne la beauté de cet Évangile et l'Évangile qui est essentiel dans leur vie. Donc, nous voyons que pour chaque appel, pour chaque responsabilité, il y a de bons côtés et de mauvais côtés. Mais l'une des façons de pouvoir nous préparer au royaume céleste, chers frères et sœurs, c'est en ayant le vif désir de servir Dieu. Le troisième essentiel se trouve dans la section 78, les versets 5 et 6. Et dans cette section, voici ce qu'il est dit.
afin que vous soyez égaux dans les liens des choses célestes, oui, et également des choses terrestres, afin d'obtenir les choses célestes. Car si vous n'êtes pas égaux dans les choses terrestres, vous ne pouvez être égaux dans l'obtention des choses célestes. Chers frères et sœurs, si notre désir est d'atteindre le royaume céleste, nous devons apprendre à être unis. Dieu veut que ses enfants soient unis et l'unité est essentielle dans notre préparation pour le royaume céleste. Satan cherche toujours à nous diviser, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une paroisse, que ce soit dans un pieu, que ce soit dans une classe. Il cherche toujours à nous diviser parce qu'il sait que c'est en étant divisés que nous avons moins de force dans notre vie. Alors que lorsque nous sommes égaux, lorsque nous sommes unis, c'est en étant unis que nous sommes davantage forts. Et personnellement, c'est un des aspects que j'apprécie lorsque je vais au temple. Lorsque nous allons au temple, nous sommes tous vêtus de la même façon. Nous sommes tous vêtus de blanc et il n'y a aucune distinction de race ou de niveau social. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous pareils, nous sommes tous unis et nous sommes tous égaux. En tout cas, j'espère que vous éprouvez ces mêmes sentiments lorsque vous franchissez les portes du temple et que vous y allez pour renouveler vos alliances ou pour permettre à vos ancêtres de bénéficier des mêmes alliances et des mêmes ordonnances que nous. Mais pour pouvoir nous préparer à vivre dans le royaume céleste, chers frères et sœurs, nous devons apprendre maintenant, aujourd'hui, à être unis. Le quatrième essentiel se trouve toujours dans la section 78 au verset 7. Voici ce qu'il est dit. Car si vous voulez que je vous donne une place dans le monde céleste, vous devez vous préparer en faisant les choses que je vous ai commandées et ce que j'ai exigé de vous. Être obéissant aux instructions du Seigneur, mais c'est aussi, chers frères et sœurs, faire confiance à sa volonté. Le verset est clair. Je vous donne une place dans le monde céleste si vous faites les choses que je vous ai commandées et ce que j'ai exigé de vous. Soyons disposés à suivre les instructions de notre Père Céleste, instructions que nous pouvons trouver où? Que nous pouvons trouver dans les Écritures, que nous pouvons trouver dans les messages de nos prophètes, que nous pouvons trouver dans nos leçons du dimanche, dans les discours que nous entendons aux réunions de Sainte-Seine. Toutes ces choses à travers nos dirigeants que nous avons aujourd'hui, si nous savons et si nous arrivons à suivre, à être obéissants aux instructions du Seigneur, alors nous serons en mesure de pouvoir vivre dans le royaume céleste. Septième essentiel, dans la section 78, toujours le verset 11, contracter des alliances. C'est pourquoi je vous donne le commandement, verset 11, de vous préparer et de vous organiser par un engagement ou alliance éternelle qui ne peut être rompue. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons un temple, pour nous permettre de pouvoir contracter des alliances. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, nous avons déjà contracté l'alliance du baptême, où nous sommes engagés à porter sur nous le nom du Christ, à nous souvenir toujours de lui et à garder ses commandements. Et pour tous ceux qui ont eu la bénédiction et le privilège d'aller au temple, nous avons contracté d'autres alliances. Et une alliance, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse entre deux personnes, entre deux parties et notamment entre nous et notre Père Céleste. Et les alliances nous aident à consolider notre engagement vis-à-vis des principes de l'Évangile et ils sont essentiels pour notre progression. Alors si nous voulons atteindre le royaume céleste, chers frères et sœurs, nous devons avoir contracté des alliances avec Dieu. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore ou qui hésitent ou qui ne se sentent pas prêts à aller au temple, je vous invite à suivre les classes de préparation pour le temple, de manière à comprendre
l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ, à comprendre le plan de notre Père Céleste et à pouvoir contracter ces alliances, à pouvoir franchir les portes du temple. Nous avons la bénédiction d'avoir la maison du Seigneur en Polynésie, à Tahiti. Puissions-nous profiter de cette occasion, de cette opportunité, de cette bénédiction que nous avons d'avoir un temple pour pouvoir y aller et contracter des alliances. Beaucoup pensent, et notamment chez les jeunes, que aller au temple, c'est avoir encore plus de restrictions. Non, chers frères et sœurs. Contracter des alliances, ce n'est pas nous restreindre. Au contraire, ce sont ces alliances qui vont nous permettre d'avoir notre liberté, qui vont nous permettre de pouvoir connaître le bonheur, non seulement dans cette vie, mais pour toute l'éternité. Notre 6e essentiel dans le verset 18 de la section 78 qui dit ceci: « Vous ne pouvez pas supporter tout maintenant, néanmoins, prenez courage car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous et les richesses de l'éternité sont à vous. » Prenez du courage, avoir du courage et trouver de la joie dans notre voyage, chers frères et sœurs. Bien sûr, comme n'importe quel voyage, il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir de bons moments, il va y avoir de mauvais moments. Mais quel est le plus important? Ce n'est pas la manière dont le voyage se déroule, ce n'est pas la manière dont la randonnée se déroule. Le plus important est de pouvoir atteindre l'objectif final de notre randonnée, atteindre les sommets, atteindre le bout du voyage. Tout est une question d'attitude, chers frères et sœurs. Si nous nous focalisons sur les difficultés que nous rencontrons, mais je nous invite à apprécier les expériences que nous vivons dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, pendant notre préparation, pendant cette randonnée que nous effectuons pour nous rendre au royaume céleste. Et nous devons nous réjouir, car, comme le dit le verset 18, il nous guidera tout le long du chemin. Notre 7e essentiel dans notre préparation pour le royaume céleste se trouve dans le verset 19 qui dit « Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux et les choses de cette terre lui seront ajoutées. Et ce au centuple, oui, davantage. » Excusez-moi. Avoir de la gratitude. C'est essentiel, chers frères et sœurs, pour pouvoir éprouver de la joie dans notre voyage. Il n'y a rien qui n'offense plus Dieu que celui qui ne confesse pas sa main. Je crois que tout le monde connaît cette écriture. Une promesse, chers frères et sœurs, est rattachée à la gratitude et les choses de cette terre nous seront ajoutées. C'est ce qui est dit dans le verset 19. Notre prophète, je me souviens lors de la dernière conférence générale des sœurs de la Société de secours que nous avons eue, il nous avait invités à pouvoir exprimer, notamment sur les réseaux sociaux, pendant une semaine les choses pour lesquelles nous éprouvions de la gratitude aujourd'hui. Parce que la gratitude, chers frères et sœurs, nous permet de nous rendre compte de toutes les bénédictions que nous avons reçues dans notre vie et que le Seigneur continue de déverser. Et lorsque nous avons le cœur rempli de gratitude, quelles que soient les difficultés, quel que soit le chemin rocailleux sur lequel nous nous trouvons, eh bien, nous éprouvons de la joie et nous apprécions malgré tout la randonnée parce que nous avons de la gratitude dans notre cœur. Le 8e essentiel dans le verset 22 qui dit ceci: « Et celui qui sera un intendant fidèle et sage héritera de tout. Amen. » Deux choses, chers frères et sœurs. Fidèle et le 9e essentiel, sage. Fidèle et sage. Il nous faut avoir de la foi, il nous faut avoir de la sagesse, il nous faut nous engager à suivre les principes de l'évangile que le Seigneur nous a donnés et on ne peut pas être un intendant fidèle sans être un intendant sage, chers frères et sœurs. Ces deux choses vont ensemble. C'est comme une boussole que l'on a avec nous mais que l'on ne va pas utiliser.
elle ne va pas remplir son rôle si nous n'utilisons pas la boussole et si nous nous contentons de nous reposer sur notre propre connaissance ou sur nos propres intuitions. Être un intendant fidèle et sage, c'est ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui pour pouvoir apprécier et comprendre ce qu'il y a dans le royaume céleste. Donc, chers frères et sœurs, soyons des intendants, soyons des personnes fidèles, des personnes qui ont la foi, qui, malgré les monticules, malgré les cailloux, malgré les embûches qui se trouvent sur notre chemin, que nous ne soyons pas de ceux qui décident de faire demi-tour et de s'éloigner de l'objectif final qui est d'atteindre les sommets, mais soyons de ceux qui sont engagés, qui sont motivés et qui poursuivent la route quoi qu'il arrive, et sages parce que nous chercherons les solutions, le soutien, le réconfort, la paix dont nous avons besoin dans notre vie pour pouvoir atteindre l'objectif final qui est le royaume céleste. Et le 10e essentiel se trouve dans... Excusez-moi, je crois que j'ai fait une erreur à l'écran, mais se trouve dans la section 79, au verset 2, qui dit ceci: « Et j'enverrai sur lui le consolateur qui lui enseignera la vérité et le chemin qu'il prendra. » Voici le dernier essentiel que nous devons nous assurer d'avoir dans notre vie, c'est-à-dire l'esprit. Nous avons besoin de suivre l'esprit, nous devons apprendre à reconnaître et à agir selon les inspirations de l'esprit, car il nous enseignera la vérité et il nous montrera la voie que nous devons prendre pour pouvoir y parvenir. Chers frères et sœurs, ces versets que nous avons vus ensemble nous enseignent que l'esprit ne nous dit pas toujours ce que nous devons faire et ne nous dit pas toujours le chemin exact que nous devons prendre. Parfois, c'est à nous de prendre les décisions et en fonction de la volonté de notre Père Céleste. Dans ces sections, ils avaient reçu l'appel de prêcher l'Évangile, mais où et qui, c'était à eux à le déterminer dans les sections 79 et section 80. Tout ce que le Seigneur attend de nous, chers frères et sœurs, est que nous soyons fidèles à son évangile. Donc nous avons vu ensemble les 10 choses essentielles que nous avons besoin dans notre préparation pour pouvoir vivre dans le royaume céleste et pour pouvoir l'atteindre. Une chose que nous devons retenir de ces sections est de nous assurer que nous nous préparons activement pour la gloire céleste, pas juste attendre que les choses se fassent, se contenter de faire le minimum, mais chaque jour, chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous assurer que ces essentiels spirituels font partie de notre vie, font partie de nous. Il ne s'agit pas d'une gloire à gagner, mais il s'agit de quelque chose pour laquelle nous devons nous préparer aujourd'hui pour être en mesure de recevoir cette gloire céleste. Et j'espère que c'est votre objectif aujourd'hui, chers frères et sœurs, de pouvoir atteindre cette gloire. Comme pour la préparation pour le temple ou pour la préparation pour partir en mission, nous ne méritons pas ces choses, mais nous nous préparons pour aller au temple. Nous nous préparons pour partir en mission. Et dans notre préparation, nous cherchons à comprendre, nous nous assurons d'en être dignes, nous nous assurons de comprendre cet engagement que nous allons prendre, que ce soit au temple ou que ce soit dans notre mission. Et alors, à ce moment-là, Dieu nous fait cadeau de ces choses, nous fait cadeau de ce privilège de pouvoir franchir les portes de sa maison, nous fait cadeau de ce privilège de pouvoir le représenter en tant que missionnaire dans notre appel à partir en mission et à prêcher l'évangile. Chers frères et sœurs, c'est exactement la même chose pour la gloire céleste. Nous nous préparons, nous devons nous préparer aujourd'hui et nous devons essayer de comprendre
la manière de pouvoir y entrer. Nous ne pouvons pas prétendre à une ascension, à une progression vers le royaume céleste sans être préparés, chers frères et sœurs. Nous devons nous assurer que nos essentiels sont avec nous, font partie de nous et font partie de notre vie. Chers frères et sœurs, c'est sur cette préparation que je vais finir ma première vidéo. Parce que j'aimerais vous inviter à relire ces sections où nous avons pu décortiquer quelques-unes d'entre elles, où je vous ai peut-être permis aujourd'hui de savoir un peu plus sur ce que nous devons faire pour pouvoir mériter le royaume céleste. Mais j'aimerais que vous puissiez découvrir par vous-même, chers frères et sœurs, ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui s'efforcent, qui s'engagent, qui s'assurent, qui essayent de comprendre ce cadeau que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, que vous puissiez découvrir dans ces sections 77 à 80, la participation du Seigneur, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte par vous-même que tout ce travail en amont, que toutes ces choses en valent vraiment la peine, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin de comprendre les Écritures parce qu'elles sont la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir le désir de servir Dieu. Nous avons besoin d'être unis et égaux parce que c'est ce que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. Nous avons besoin de contracter des alliances. Nous avons besoin d'avoir du courage et de trouver de la joie dans ce voyage. Nous avons besoin de ressentir et toujours avoir de la gratitude dans notre cœur, de manière à nous rendre compte de tous les bienfaits que nous pouvons avoir chaque jour. Il y a un cantique que nous avons et que j'apprécie beaucoup et que nous avons chanté aujourd'hui, qui dit « Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin surviennent sur ton chemin, puissions-nous... » j'ai oublié les paroles. Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin troubleront ta vie au long de ton chemin, compte les bienfaits accordés chaque jour, dénombre-les en pensant à son amour. C'était plus facile pour moi de le chanter. Oui, chers frères et sœurs, de la gratitude, comptons les bienfaits que le Seigneur nous donne, de manière à pouvoir prendre conscience de tout l'amour qu'il a pour nous. Soyons des intendants fidèles et justes et sages, et surtout, recherchons, assurons-nous d'avoir l'Esprit dans notre vie pour qu'il puisse nous guider et pour qu'il puisse nous montrer le chemin, de manière à ce que nous ne soyons pas égarés et de manière à ce que nous puissions atteindre notre destination finale. Alors je vais finir sur ce verset que j'ai déjà lu, mais que j'aimerais lire à nouveau, qui est le verset 18 dans la section 78, qui dit ceci: « Vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. » Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas encore prêts pour la gloire céleste, mais nous devons nous préparer. Néanmoins, prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous. Ses bénédictions sont à vous et les richesses de l'éternité sont à vous. Rien que pour ça, pour avoir le royaume, pour avoir les bénédictions et pour avoir les richesses de ce royaume. Je m'efforcerai de me préparer de la meilleure des façons et j'espère que ce sera également votre cas, chers frères et sœurs. Dieu vit, Dieu nous aime. Il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas mis sur la terre avec aucune instruction, aucun soutien, aucune aide. Lorsque nous lisons nos Écritures, lorsque nous essayons de les comprendre et de les méditer, nous nous rendons compte
du merveilleux manuel d'instruction que nous avons aujourd'hui. Et les Écritures sont davantage amplifiées et fortifiées par les révélations de nos prophètes modernes, tout comme ce fut le cas de Joseph Smith qui nous permet de comprendre l'Apocalypse de Jean. Le prophète Russell M. Nelson nous permet de comprendre les Écritures, de comprendre la parole de Dieu. Et je sais que c'est un homme appelé de Dieu. Je vous invite, chers frères et sœurs, à voir votre témoignage de manière à ce que chacun de vous, individuellement et personnellement, puissiez comprendre, savoir ce que Dieu attend de vous, attend de nous, attend de moi, pour pouvoir nous préparer à cette magnifique gloire qui est la gloire céleste. C'est son évangile, c'est son plan. Et tout cela, il l'a fait par amour pour chacun de ses enfants. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne étude, une bonne découverte, de manière à ce que vous trouviez la motivation nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il faut aujourd'hui pour mériter les choses les plus grandes et les plus merveilleuses éternellement. Je vous dis bonne semaine, bonne étude et à très bientôt. Bye!